Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, situé au nord-est de la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Buhumba est l'une de ces localités où la vie a repris normalement après des multiples conflits armés qui ont vu le jour dans cette contrée. Une situation qui a entraîné la pauvreté et la délinquance scolaire. En effet, dans ce milieu, certains adultes s'occupent des activités commerciales des produits vivriers, d'autres de l'agriculture et l'élevage. La plupart des enfants passent leur journée à faire paître les bétails. Les plus jeunes restent au village inoccupés. Yvonne, une fille de 10 ans, issue d'une famille composée de 7 enfants, est la seule qui a eu la chance d'étudier dans une école située non loin de son village et dont les conditions de fonctionnement sont pénibles. À droite, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, à gauche, à gauche, à gauche, croisez les bras. Pour y arriver, chaque fois la petite Yvonne doit se rendre au marché situé à plus de 5 km de son village pour vendre les cannes à sucre sur un vélo en bois communément appelé trottinette ou tchoukoudou. C'est pour se procurer des frais scolaires. Après l'école, je revends les cannes à sucre. Cela me permet d'obtenir soit 700 francs ou 800 francs que je remets au directeur de l'école comme frais scolaires. En plus de cela, j'assiste ma mère dans les travaux ménagers, mais aussi aux activités champêtres. Pour assurer la survie de sa famille, Yvonne doit aussi aider sa mère aux activités champêtres. Car pour se procurer de la nourriture, ses parents doivent cultiver au moins une étendue de 1 hectare, moyennant par jour $1,50 américain. Une activité qui permet de subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. Comme je n'ai pas les champs, je cultive pour les autres, afin d'avoir quoi nourrir mes enfants. Yvonne, elle, prend en charge ses études à travers son petit commerce des cannes à sucre. Une fois terminée, c'est sûr qu'elle sera très utile à toute la famille. En plus de cela, se pose le problème d'eau potable, une denrée rare pour toute la population du territoire de Nyiragongo, de sorte que, pendant l'absence de la pluie, chaque famille doit parcourir plus de 12 km pour s'en procurer et 2 fois de l'eau potable. Plusieurs élèves ont abandonné les études faute de non-paiement des frais scolaires et les plus courageux n'espèrent pas du tout arriver à la fin de l'année scolaire. Il y a la diminution des écoliers, il y a eu beaucoup d'abandons suite aux problèmes familiaux, les uns quittent l'école pour manquement de frais, les autres manquement de moyens privés dans leur famille. C'est ce qui a causé à ce que nous trouvons aussi et la diminution de cet effectif. Vous allez à l'enjeu de l'opération numérique ou pratique. Je suis née Emma et mon père s'appelle Katafari. Nous sommes 5 enfants dans ma famille et je suis la seule qui étudie. Suite aux effets de la guerre, les parents ne sont plus en mesure de scolariser les enfants et pour assurer une bonne éducation des enfants dans le territoire de Nyiragongo, les parents sollicitent l'aide à toute personne de bonne volonté pour leur prise en charge, surtout en faveur des enfants qui ont perdu l'espoir et qui constituent un danger pour l'avenir.